Bonjour, Ce que je dis, on ne peut pas Jean-Charles. le passer. On ne peut pas trop le passer. Ah bon, sur YouTube, il a dit... Non. Alors, on ne peut pas le passer parce que je parle plein de choses. Alors, je parle des vaccins. Ah, il a dit que c'était trop chaud, quoi. Je suis chaud, mais j'ai regardé ce matin des comptes rendus donc, des années 67, sur lesquels des chercheurs de l'époque disent que le sida viendrait de l'homme. Et on avait fait des expériences avec des vaccins en Afrique, avec du rein de singe dans les vaccins. Et j'ai le reportage, alors c'est pas moi qui... Et sur quoi tu l'as vu? Sur YouTube? Sur YouTube ou sur quoi? Sur YouTube, mais c'est un reportage des années 60. Ah oui, mais il est sur YouTube. Oui. Eh ben dis-le. même Non, fais la pub du reportage, c'est quoi le nom? Puis c'est tout, si c'est sur YouTube, moi je suis sur YouTube. Je sais. Ils ont qu'à l'enlever, puis c'est tout. Si t'es sûr que c'est sur Ce que j'ai YouTube. dit à Rémi, c'est ce que... Mais si c'est sur YouTube, trouve-le. Des fois c'est Ils sur ont- YouTube et puis après ils le suppriment. Oui, Eh c'est ben, vrai. s'il est sur YouTube, Attends, merde. donne-le, et puis comme ça c'est bon, Jean-Charles. Là, c'est ça, tu vois? C'est sur YouTube, ça. Attends. Ça, c'est sur YouTube. Oui. Cam. Alors, attends, regarde. Vas-y, on parle pas, tu dis rien, comme ça se fait tout seul. Et le titre du truc, c'est quoi? Ah, plus dessus, va. Alors, le titre de cette vidéo, c'est quoi? Dans les années 60. C'est pas du complotiste, c'est à l'époque. Là, je crois que ça a été fait en 67, le reportage. Ça, c'est sur YouTube. Hein. Oui. Ah bon, bah, J'ai voilà. tout ça. Il Voilà, faisait des ouais. expériences sur les Africains, contre les maladies africaines. Et, Bah, ils écouteront, t'inquiète, ils iront voir ça, comme ça, moi je pense aussi qu'ils mais vont. tu sais que j'ai... Parce que je me fais chier à fatiguer à faire des milliers de Regarde. vues, là, des Regarde, vidéos, il y a là, ça. je veux dire. On n'en a pas entendu parler. Ça, c'est qui ça? C'est toi, ça? Alors, c'est des effets secondaires. sur le Jean-Charles, vaccin. c'est toi? 5 familles, oui. Et c'est sur quelle chaîne, ça, c'est sûr? Il y a Non, c'est 5 pas sur familles qui YouTube, est ça. au tribunal. C'est sur YouTube, ça? C'était, il y a voilà. Mais c'est pas sur YouTube, ça? Si. Ça aussi? Mais moi, je suis allé chercher ce que peut-être tout le monde de personne ne va trouver. Alors, Ah, bah, c'est c'est ça. normal. Ça y est, tu vois, il s'est coupé. Alors, il n'y a pas que ça. T'as une chaîne, toi, Jean-Charles Lasserre, c'est toi? Oui. Ah oui, c'est ta chaîne. Voilà. Alors. Non, c'est Facebook, ça. Oui, Facebook. Ah oui, là, tout à l'heure, t'as montré ça sur Facebook, Facebook, alors. L'autre truc. voilà, tu celle-là. confonds Oui, YouTube oui, et... oui, mais moi, Eh, tu confonds YouTube et Facebook. Ouais, YouTube, C'est pas grave. Facebook. Il fait du Alors, c'est confusionnisme. exactement la même chose. Ouais, Regarde. mais là, t'es sur Facebook. Petite fille, 9 ans, paralysée. Attends, non, mais dis pas trop. Laisse, non, on montre comme ça et c'est tout. Laisse tomber. T'as pas besoin de parler. Voilà, tu montres ça, puis c'est tout. 3 jours après, elle courait avant. 3 jours avant. Après le vaccin de la grippe. Dis-toi, sur YouTube, quand tu dis un truc des fois trop qui dérange un peu, ça rame, il n'y a marqué aucune vue, je sais pas qu'est-ce que c'est ce truc-là. Rima Laibo est très intéressante. Vas-y, En 2000, on fait- la grippe est fascinante. Voilà. Elle avait parlé qu'ils avaient déjà commencé à faire une vaccination obligatoire qui n'a pas marché. T'as une bonne chaîne là, c'est bien. Ça c'est sur Facebook. Sur Facebook, allons vers ta chaîne. Après- Voilà, allez. C'est bon, allez, les blouses blanches, laisse tomber. Donc ça va la santé, madame ça va, Mais ça va. la Dacia ça va, Ah oui. c'est impeccable. Ça va pour Moi ma l'instant porte elle s'ouvre plus. Ta porte était tombée en panne. Porte. Non, quand je rentre dedans, je peux plus sortir. Ah bon. Ah ben, Ouais, c'est le- mais ça va se réparer. c'est le peine. Ouais, c'est un truc à l'intérieur là. C'est le peine, mais pas le peine de la politique. Le peine, c'est le truc qui... Oui, c'est ça, à Il y a un l'intérieur. ressort. Il y a un truc, tu vois. Là, dedans, c'est bloqué. Ça a sauté, voilà, cassé. c'est ça, Il y a un truc c'est qui est ça. cassé dedans. Voilà, c'est ça. Je ne sers rien, c'est pour ça que je te dis ça. Ah bon, bah voilà. Donc ça va être réparé. Ferronnerie d'art, mais on faisait tout. Charpente, ferronnerie, Et serrurerie. il a même travaillé dans les avions chez Marcel Dassault. Ouais. Dassault Aviation. Oui, c'est vrai. Avec, Vous voyez, c'est qu'un cerveau. Parce que quand il y en a qui disaient gilets jaunes, c'est des cassos et des trucs et des machins. C'est vrai, j'ai Il y travaillé. a J'ai même pas- eu. Ben, je suis pas très. J'ai la prétention, c'est pas la prétention. mais t'étais pas ingénieur, il y a 20 ans, on m'avait fait faire un stage de connaissance Falcon 900, et ça s'arrêtait là. Et après, j'ai pas été mécano parce que je voulais pas le faire, parce que déjà l'anglais, 0, et puis les mathématiques, 0 aussi. Donc, il faut être fort à tous les niveaux. Les gens qui rentrent, c'est des gens qui ont des niveaux quand même importants maintenant, hein, ils ne peuvent pas rentrer. C'est ça, voilà, Alors moi, c'est je plus comme faisais le avant. travail que je pouvais faire. Handler, je préparais les avions sur la piste, les pleins, etc. Je savais comment ça fonctionnait les boutons. Hein. Si je suis dans un avion, je sais à quoi servent beaucoup de choses. Donc, je suis un imbécile qui sait quand même des choses. Autodidacte. Voilà, mais j'en aurais pas fait mon métier.
C'est parce que je gagnais ma vie avec ça et j'étais content. Et ceux qui m'ont remplacé, ils ont la moitié de mon salaire. Ah ouais. Oui, parce que maintenant... Ils ont fait des études, mais ils sont moins payés. Non, pas les mécanos, Ah ouais. les handlers. Ah ouais, les handlers. Ouais. Handlers. C'est ceux qui sont au J'ai sol. commencé par le Falcon 10, Falcon 20, Falcon 50, 900, le 2000, après le 7X et le 5X qui devait sortir, il n'est pas sorti. Et puis il y en a encore un autre qui va sortir. Toi, tu as connu, parce qu'il y avait Serge Dassault et Marcel Dassault. Ouais. Toi, tu as connu Marcel le vieux, là? Je ne l'ai jamais vu, mais Ah, tu l'as jamais vu. moi, alors, c'est malheureux ce que je vais te dire. Charles Dassault. Il est décédé le jour que je suis été embauché. Ah oui. Pratiquement. Oui, tu vas dire ça. Et son fils, Serge, pas Serge, Serge. non, L'autre. Olivier Dassault. non, Olivier, attends, Serge, il est mort presque quand je suis parti. Ah oui. Et Olivier, il s'est tué à Deauville Ah oui. avec un hélicoptère. C'est vrai, il y a eu un accident. Alors, moi, je te dis ça parce que bon, Olivier, il pilotait des jets, mais avec un commandant à côté. Alors, est-ce qu'il n'a pas voulu commander un petit peu l'hélicoptère? Ça, c'est moi qui dis ça. C'est ça. C'était assez moi-jeu. Mais c'est dommage, parce que regarde, il n'est plus là aujourd'hui. Il était sympa hein, avec moi, franchement. Olivier était gentil. J'ai connu toute sa famille. Donc, les enfants et tout. Ah ouais. Ah oui, il n'était pas désagréable, même si le business, sûrement, c'est le business. T'étais à Saint-Cloud, toi, t'étais où, toi? Non, au Bourget. Ah, au Bourget, ouais. Et après, t'as fini où? Après, j'ai t'as eu fini de au bons Bourget? souvenirs, hein. T'as fini au Il y a Bourget? qu'à la fin que j'avais pas de bons souvenirs. T'as parce toujours que travaillé les au Bourget? mentalités ont changé. Hein? T'as toujours travaillé au Bourget? Toujours. Ah Non, avant j'ai travaillé à Westinghouse, travaillé à la chaîne en soudure. J'ai passé une licence de soudure avion pour souder l'aluminium avion. Ouais. Et puis tout compte fait, j'ai travaillé 3 mois dans la soudure avion et puis, chaudronnerie avion. Ah Alors, ouais. tu sais, fabriquer les petites pièces, mais ça s'est arrêté là, j'ai pas fait de grands trucs. Hein. C'est ça. Et puis après, je suis rentré déjà à Dassault. Et là, j'ai fait que la piste, c'est ce qui me convenait parce que la piste, tu fais des aménagements avion, tu es dehors, tu fais arriver des avions et tu vois les gens du monde entier, tous les présidents, ils ne sont pas systématiquement les plus intéressants. Hein. C'est ça. Et j'étais dehors. Et moi, c'est ce qu'il me fallait parce que moi, je suis né, j'ai vécu un milieu où c'était dehors. Donc être enfermé, ça ne me plaisait pas. Et à Westinghouse, c'est moi qui ai démissionné. Après, j'ai passé le stage et le stage, j'ai donné de l'argent. J'ai payé 1500, on va dire 1500 € de ma poche pour pouvoir faire le stage. Après, c'est la CEDIC qui a pris, à l'époque, c'était la CEDIC hein, qui avait pris le reste. Et je me suis bien démerdé, mais il y a une part de chance à tout, quand même. Ouais. Tu vois ? Et il y en a qui disent c'est parce que c'est la volonté, ça ne suffit pas. La chance, elle est là. Il y avait eu une place à un moment précis. Et puis, on m'a un petit peu aidé aussi à un moment donné pour rentrer à Dassault. Mais sinon, j'ai eu quand même de la chance. La chance, ça existe. Tu sais, tu as une voie de chemin de fer, elle fait ça. Tu en as une, elle va au soleil. Elle va au soleil et l'autre, elle va au pôle. Où c'est que tu vas cailler, tu vas avoir que des emmerdes. Et bien, c'est exactement ça, la vie. Voilà. Oui, mais Jean-Charles, moi, je te félicite parce qu'en fait, tu as réussi ta vie de travail, tu as une bonne retraite pour vivre, comme tu l'as dit plusieurs fois. Mais tu continues à penser à tout le monde, au bien commun, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Et ça, pour moi, un vrai gilet jaune. Ben, bien sûr. Hein? Moi, personnellement, il y a quand même quelque chose, tu vois, tu as l'impression que j'ai gagné des choses, mais j'ai perdu beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai quitté un endroit qui était paradisiaque, qui était les Hautes-Pyrénées, où je serais peut-être avec un petit SMIC en retraite, et pour aller à Paris, où j'ai bien plus que le SMIC, mais le passé, je ne pourrais plus le récupérer. C'est-à-dire que j'ai perdu mon temps quelque part tout en gagnant de l'argent. C'est-à-dire que le bien-être que j'avais là-bas, tu sais, j'allais à la montagne, je prenais pour le ski, j'y allais tous les samedis, je prenais un truc pour l'année ou pour les 3 mois, ça ne me coûtait pas très cher. Et avec pas grand-chose, on vivait. Et à l'époque, maintenant c'est peut-être un petit peu plus cher, mais ça ne fait rien, on peut toujours aller dans ces endroits-là. La pêche, tout ça, il n'y a pas besoin d'être scientifique. C'est pour ça que moi je suis toujours terre à terre avec les gens qui vivent normalement et les gens qui sont instruits ou intellectuels, ça ne m'intéresse pas plus que ça, sauf s'ils m'aident quand je leur présente des choses. Mais sinon ils ne m'intéressent pas. Ah ouais, il a fait l'ENA, ah ouais, il a fait ci, ah ouais, il a fait... Moi ça ne m'intéresse pas. Les gens intéressants, c'est souvent les gens qui t'expliquent ce qu'ils voient tous les jours, les problèmes qu'ils ont eus
aujourd'hui ou hier ou avant-hier et qui ça va mieux aujourd'hui. Et quand ils me disent ça va mieux, ça me fait plaisir. Les autres, ils se plaignent tout le temps. Moi je connais des personnes qui sont blindées, hein, et, même dans la famille, mais ils se plaignent tout le temps. Ils sont emmerdés parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur argent tellement ils en ont. Alors, ceux-là, moi, je les zappe de suite. Non mais je te promets, c'est vrai. Ce que je te dis, c'est la réalité. Alors, on est dans un monde de mensonges d'État avec l'État, mais mensonges citoyens avec les citoyens. C'est ça. Ils se mentent à eux-mêmes, en fait, des Ils fois. se plaignent Ils se eux-mêmes. mentent les gens à Et eux-mêmes. celui qui ne se plaint pas, c'est celui qui est dans la rue et qui est dans la merde. Tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé avec Christophe. Il me dit, ça va toujours. Ah ben, ça va toujours, je sais que ça va pas. Et il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein d'autres. Et ça me fait chier, quoi, voilà. Et quand je dis à Macron que c'est un opportuniste, incapable, humainement, puisqu'il n'a pas de connaissance de l'humain, ce mec-là, il a tout le temps été blindé, ses parents étaient blindés, il a été à l'école, il a fallu qu'il se reprenne à plusieurs fois pour passer je ne sais plus quoi, parce qu'il n'était pas bon. Ce que je sais, il est passé à Bourdin, il a posé une question à l'époque, hein, il y a 2 ans, 3 ans. Et bien, il savait qu'il était mauvais en calcul. Il lui a dit une table de multiplication, il ne pouvait pas répondre. Macron. Et ça, je l'ai, hein, le truc, je vais le retrouver encore. Ça veut dire que c'est un peu comme le maire. Il disait, on lui a posé une question, oui mais 10 000 mètres carrés, c'est combien de mètres carrés 1 hectare, c'est combien de mètres carrés? Eh bien, il ne savait pas répondre. Tu vois, c'est des gens qui sont en haut, même la culture générale, ils l'ont pas. Moi, je ne l'ai pas, la culture générale, je le sais. Mais moi, je ne mens pas, tu vois. Je ne mens pas. Eux, ils mentent. Ils sont ministres, ils sont présidents. Il y a des choses basiques qu'ils ne connaissent même pas parce qu'ils ont volé leur savoir, quelque part, avec des copains qui les ont mis en place. C'est comme ça que ça marche, la politique. Et ça marche aussi comme ça dans le monde du travail maintenant. Si tu connais personne, tu ne travailles plus. Moi, j'ai eu un peu cette chance aussi, tout en ayant fait des choses. Parce que tu sais, quand je suis rentré à Dassault, on m'a demandé d'avoir quelque chose dans l'aviation pour rentrer. Sinon, on ne me prenait pas. Et même avec le piston. Eh bien, j'ai passé une licence soudure qui était dans l'aviation. Alors là, il m'a pris parce que j'ai fait quelque chose de l'aviation. Bon, il y a une part de force, quand même que j'ai fait quelque chose. Mais tu vois, j'étais bloqué si j'avais pas pu le faire, si j'avais pas pu réussir à l'avoir. Voilà. Tu vois, la vie, elle est ainsi faite. Moi, ce que je voudrais dire aux gens, lâchez rien et croisez toujours les droits parce que vous êtes pas tout seul. Il y a quelque chose qui vous aide ou pas. Ce qu'on appelle l'ange gardien. Et des fois, je les engueule. Attention. Pardon, Je monsieur. les engueule les anges gardiens. Parce Voilà. que pourquoi? C'est toujours les mêmes qui souffrent et c'est toujours les mêmes qui en croquent. Bon, eh ben merci Jean-Charles. Allez, bon week-end. Hein. Ouais. Bonjour à madame. Merci. Merci. Salut.